Et on prolonge notre réflexion avec vous, Audrey Brennan. Vous êtes doctorante au département de sciences politiques de Laval, Québec, évidemment. Comment expliquez-vous que ce scrutin soit si serré, finalement? Bonsoir. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le scrutin est serré. Donc, la première, c'est que les deux grands partis, leurs appuis sont divisés à travers le pays. Donc, il y a les trois provinces des prairies canadiennes qui sont fortement conservatrices, et ce, depuis plusieurs années. Donc, c'est très rare qu'on va voir une percée libérale, voire néo-démocrate. Et puis, il y a la province de Québec qui, elle, a un parti fédéral qui est très fort, qui est le Bloc québécois, qui, son cheval de bataille, c'est de promouvoir les enjeux du Québec au fédéral, et qui a un fort appui chez les souverainistes québécois, Donc entre autres. ça signifie finalement que demain, quand on se réveillera, il pourrait ne plus y avoir, quand on se réveillera enfin, au Canada, il pourrait ne plus y avoir de majorité absolue finalement. Il se peut très bien, oui. D'ailleurs, les intentions de vote, si on regarde en termes de pourcentage, les deux grands partis sont à 30% d'appui chez les électeurs, donc il y a une forte possibilité d'un gouvernement minoritaire demain matin. Et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y aura une coalition? Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation au Canada? Ça dépend dans nos pratiques, si on veut, puisque c'est un système électoral qui est majoritaire. Donc, même si un parti a la majorité des sièges, mais qui n'a pas une majorité absolue, celui-ci peut quand même gouverner s'il a la confiance de la Chambre. Toutefois, ce qui peut arriver, et c'est très rare, parce que il se peut qu'il y ait pas une coalition officielle dans le sens ce qu'on voit dans des pays où il y a des systèmes proportionnels comme la Belgique, c'est plus des appuis. Donc, l'opposition, donc si les libéraux se retrouvent au pouvoir demain matin avec une minorité, il se peut que les néo-démocrates disent aux libéraux, bien, nous allons vous appuyer sur les enjeux budgétaires, sur les enjeux sociaux et sur les enjeux environnementaux pour permettre à M. Trudeau de gouverner, si on veut. Ces deux partis, finalement, se partagent le pouvoir depuis 150 ans. Justin Trudeau et Andrew Scheer ont-ils des programmes si différents? Ça se joue surtout sur les enjeux économiques et les enjeux sociaux, et ça se voit cette élection-ci. Donc, le Parti conservateur est contre une taxe sur le prix du carbone, parce que, bon, c'est la philosophie conservatrice qu'on veut moins de taxes et favoriser l'individu plutôt que les groupes. Donc, moins de taxes, plus d'argent dans les poches des contribuables, tandis qu'à l'inverse, les libéraux vont taxer plus, mais à l'inverse, proposer plus de programmes sociaux. Et ce qui est différent, c'est les deux chefs ce coup-ci. Donc, on a un chef chez les conservateurs qui est très ouvertement pro-vie, même s'il se dit qu'il ne va pas réouvrir l'enjeu, tandis que Justin Trudeau, lui, est très ouvertement féministe et pro-choix. C'est aussi, ça se joue avec l'énergie et l'environnement. Donc, vous aviez parlé de pipeline tout à l'heure. Donc, Justin Trudeau a acheté une pipeline pour permettre le transport du bitume de l'Alberta vers l'ouest pour aller vers des marchés dans le Pacifique, qui est très contradictoire avec le fait qu'il impose des crédits carbone, des taxes carbone, pardon. Et à contrario, le Parti conservateur est très pro-énergie, pro-pipeline et l'environnement. Nous allons pousser des politiques écologiques, mais de d'autres façons qui ne sont pas très claires si on se fie à la plateforme du Parti conservateur. Je vous Donc, remercie. c'est des nuances qui... Merci à vous Pardon? pour ces éléments, Audrey Brennan.